Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Je suis Cindy. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ensemble 10 questions qu'on a l'habitude d'écouter lors d'un entretien d'embauche. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour ne manquer aucune autre vidéo. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons voir ensemble un peu de vocabulaire qui pourra t'aider au travail ou pendant un entretien d'embauche. Allez, c'est parti avec la première question. Alors, la première question en général, c'est parlez-moi de vous. Ou bien pouvez-vous me parler de vous? Parlez-moi de vous. Ou alors, pouvez-vous vous présenter? En général, c'est la première question qu'on vous pose quand vous arrivez à un entretien de travail. La deuxième, que savez-vous de notre entreprise? Que savez-vous de notre entreprise? Donc, il faudra faire quelques recherches sur l'entreprise avant d'aller à l'entretien d'embauche. Numéro 3. En quoi le poste à pourvoir vous intéresse-t-il? En quoi le poste à pourvoir vous intéresse-t-il? On cherche donc à vérifier votre motivation. Donc, vous devez expliquer pourquoi ce poste de travail vous intéresse. Numéro 4. Quel résultat avez-vous obtenu lors de vos précédentes expériences? Quel résultat avez-vous obtenu lors de vos précédentes expériences? Il faudra raconter vos expériences précédentes, c'est-à-dire expliquer où vous avez travaillé, qu'est-ce que vous avez fait et quels sont les résultats que vous avez eus. Numéro 5, alors cette question, on la pose aussi beaucoup en général, c'est quelles sont vos prétentions salariales? Quelles sont vos prétentions salariales? On vous parle donc de la rémunération et on demande votre avis concernant ce poste. La question numéro 6, où vous voyez-vous dans 5 ans? Ou comment vous voyez-vous dans 5 ans ou même dans 10 ans peut-être? Où vous voyez-vous dans 5 ans? Vous devez donc parler de ce que vous aimeriez dans le futur, dans 5 ans ou peut-être dans 10 ans. La question numéro 7, quels sont vos défauts et quelles sont vos qualités? Donc, en général, on doit dire au moins 2 défauts et peut-être au moins 2 ou 3 qualités. Mon conseil, c'est de bien préparer l'entretien avant pour savoir un petit peu quoi dire ou quoi répondre. La question numéro 8, vous seriez disponible à partir de quand? Donc, vous seriez disponible à partir de quand? Donc, on veut savoir à partir de quand vous pouvez commencer à travailler dans l'entreprise. La question numéro 9, quels sont vos loisirs? Quels sont vos loisirs? Ici, vous pouvez expliquer ce que vous aimez faire en général dans la vie. Un sport peut-être, ou bien se promener, ou autre chose, ce que vous aimez faire. Et la question numéro 10,
Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? C'est le moment de poser toutes vos questions. Alors maintenant, un peu de vocabulaire. Se faire virer ou se faire licencier ou mettre à la porte quelqu'un. Attention, hein, ici, licencier, ça veut dire se faire virer. Hein, ça veut dire qu'on vous met à la porte d'une entreprise. Licencier. Par exemple, cette entreprise a licencié du personnel. L'entreprise, on dit aussi la boîte. Alors attention, la boîte, c'est un langage un peu plus familier. Donc, bien sûr, dans un entretien de travail, on va dire l'entreprise. Mais si vous parlez avec des amis, vous pouvez dire ma boîte. Ma boîte, par exemple, ma boîte a licencié du personnel. Le prochain mot, c'est embaucher ou employé. Embaucher. Hein, on l'a vu aussi quand j'ai dit entretien d'embauche. Embaucher ou recruter, hein, employer une personne. Ça veut dire faire un contrat avec une personne pour qu'elle puisse travailler dans l'entreprise. Attention, j'ai écouté beaucoup d'erreurs. Hein. En espagnol, contratar. En français, on ne peut pas dire contrater. On dit embaucher ou employer. Le prochain mot, un stage. Un stage. En général, à la fin des études, on réalise un stage pour mettre en pratique ce que l'on a appris à l'école ou à l'université. Alors, maintenant, les types de contrats. Un CDD, un contrat à durée déterminée, c'est-à-dire vous avez une date de début et une date de fin de contrat. Ou alors, un CDI, un contrat à durée indéterminée. Vous avez la date de début de contrat, mais vous n'avez pas la date de la fin du contrat puisqu'il n'y a pas de fin, hein, indéterminé. Ensuite, le salaire, on l'a vu aussi, hein, brut ou net, le salaire. Et ensuite, on va parler de parcours professionnel ou parcours scolaire, parcours universitaire. Par exemple, le parcours scolaire, c'est tout ce qu'on a fait pendant sa scolarité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas, très important, pour ne manquer aucune autre vidéo. Si tu veux aussi rejoindre les membres de la chaîne Syndigo, tu peux cliquer sur le bouton bleu « Rejoindre ». De cette manière, tu pourras rejoindre les autres membres, avoir quelques avantages et surtout soutenir la chaîne. À très bientôt. Bisous à tous.